Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis en charge de la ville de Séville pour le réseau J'achète en Espagne depuis 4 ans maintenant. Ça fait 10 ans que j'habite dans cette ville magnifique, chargée d'histoire, pleine de vie. Et je vais commencer par vous présenter l'un des quartiers que j'aime le plus en fait dans cette ville, qui s'appelle Triana. Donc suivez-moi. Là, on arrive sur le quartier de Triana. Il est séparé donc de la ville de Séville par la rivière, le Guadalquivir. Vous avez le pont Isabelle II, donc en fait, qui sépare donc les deux rives. La particularité de ce pont, donc c'est un emblème en fait de la ville de Séville, et surtout c'est un pont qui a été construit par des Français au milieu du 19e siècle, qui ont pris pour modèle des ponts parisiens. Donc on est en plein cœur de Séville, mais l'emblème de Séville a un lien direct avec la France. Les gens de Triana, quand ils traversent le pont, pour eux, ils vont à la grande ville, mais ils ne se considèrent pas du tout comme, comme sévillans. Donc, vous allez voir, c'est une ambiance un petit peu spéciale. C'est un peu le berceau du flamenco. Ça a été un quartier de pêcheurs pendant des années. Donc voilà, je vais vous présenter ce quartier qui a beaucoup d'atouts. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce quartier, il y a 3 zones différentes. Vous avez la zone en fait la plus proche du Guadalquivir, donc vous avez les prix les plus élevés, donc ils tournent à peu près autour de 4 000 € du mètre carré. C'est la zone la plus recherchée forcément parce que vous avez la rivière, parce que vous avez du dégagement. Vous avez une partie un peu centrale où on trouve des prix qui tournent à peu près autour des 3 000 € par mètre carré. On trouve beaucoup d'appartements, principalement des 2 et 3 chambres. Et après, en 3e ligne, vous avez un quartier qui est un petit peu plus excentré, un petit peu plus récent, un peu moins de charme au niveau architecture, mais avec des prix très attractifs, entre 1 500 et 2 000 € du mètre carré. Et on trouve notamment des petites maisons à la vente. Et c'est des quartiers avec beaucoup d'animation et on reste vraiment à 5 minutes du centre-ville de Séville. Alors là, en fait, on est dans le cœur de Triana. C'est en fait vraiment le berceau du flamenco, donc sur Séville. Je vous présente en fait l'église de Santa Ana. Pour information, la légende dit que si vous faites baptiser vos enfants dans cette église, ils auront une belle voix pour chanter du flamenco. Voilà. Vous allez voir sur Triana, la particularité c'est que c'est un quartier très vivant et les maisons sont très colorées. Il y a beaucoup de couleurs d'une manière générale. Dans beaucoup de maisons de Séville, à l'époque où il n'y avait pas de climatisation, il y avait déjà des grosses chaleurs. Et en fait, les locaux avaient trouvé une solution avec en fait des espèces de rideaux en paille. Et en fait, ça a des pouvoirs justement isolants, ça couvre vraiment en fait des grosses chaleurs. Et vous allez voir qu'en fait, beaucoup de maisons sont équipées avec ce type de rideau. Triana, c'est vraiment des gens qui vivent toute leur vie, qui sortent sur Triana et qui traversent le pont, comme je vous le disais tout à l'heure, juste pour passer dans la ville. Mais c'est vraiment une population très sédentaire. Ce qui est sympa sur Triana, c'est que c'est beaucoup de restaurants qui sont un peu cachés dans des petites rues. Ça saute pas aux yeux, mais dès qu'on rentre un peu dans les petites rues, qu'on connaît un peu, il y a plein de super adresses, on mange très très bien pour pas cher. L'une de mes adresses préférées, si vous avez l'occasion de venir sur Triana, c'est cette pâtisserie. Manujala, c'est un Français qui s'est installé il y a quelques années ici. Et pour moi, de loin, c'est les meilleures pâtisseries de toute la ville. On trouve des flans, on trouve des pains au chocolat, donc chose qu'on ne trouve jamais ici sur Séville. Voilà, c'est vraiment unique, c'est le seul endroit où vous trouverez des pâtisseries françaises. On est dans le marché de Triana, un lieu très réputé sur le coin. On y trouve de tout. On peut aussi bien acheter des fruits et légumes, de la viande, du poisson. Et vous avez aussi pas mal de petits restaurants. Donc ça vit aussi toute l'année. On peut venir manger des spécialités locales. On trouve de tout ici. Au nord du marché de Triana, vous avez des vestiges en fait, d'un ancien château. C'était le siège de l'Inquisition. Ici, à la base, c'était connu pour la céramique. En fait, il y a une grosse usine de céramique juste en fait au pied du pont de Triana. Triana vivait en fait justement avec la vente de céramique. On est devant la fabrique de céramique. C'est vraiment en fait la partie de Triana en fait où les céramiques étaient fabriquées. Et vous avez en fait le musée. Là, en fait, c'est les fours en fait où était cuite la céramique à la grande époque. Donc avant de partir de Triana, je voulais vous présenter un endroit moi, qui me tient particulièrement à cœur. L'école française de Séville, qui a été créée il y a une dizaine d'années maintenant. C'était pour les ingénieurs d'Airbus à l'origine. Une école qui a eu un grand succès. Je vous dis, les effectifs ont quadruplé ou quintuplé. À tel point qu'il y a un terrain sur lequel ils sont en train de faire construire une nouvelle école. Voilà, le lycée français de Séville.
J'espère que le quartier vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Triana.